Bonjour à vous très chers téléspectateurs, auditeurs et même internautes et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Marche rapide pour le cœur, on en parle cet après-midi. La marche sportive, active, douce et d'endurance sollicite nombre de vos muscles et notamment votre cœur. En pratiquant régulièrement la marche active sportive ou rapide, vous faites du bien et vous renforcez votre cœur. Vous prévenez ainsi les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde. Pour en parler, cet après-midi, on reçoit le professeur Anastase Zuidi-Tamdia, praticien hospitalier agrégé de cardiologie, spécialiste des maladies du rythme cardiaque et pacemaker. Bon après-midi, professeur. Oui, bon après-midi Florence et surtout bon après-midi à nos auditeurs et à nos téléspectateurs d'Equinox. D'accord, professeur. Marche rapide pour le cœur, on en parle. Oui, effectivement, c'est un sujet très important pour nos auditeurs et nous allons les édifier là-dessus. D'accord. Déjà, c'est quoi la marche rapide, professeur? Oui, effectivement, donc la marche, la marche, tout le monde le connaît, hein, la marche est très très importante pour nous. La marche, c'est pratiquement une activité que tout le monde peut pratiquer, on n'a pas besoin d'un entraînement particulier pour le faire. Alors, la marche, on va dire que la marche est rapide lorsqu'elle s'effectue avec une vitesse d'à peu près 6 km/h. Et cette marche rapide à une vitesse de 6 km/h ou plus a des bienfaits, des effets très bénéfiques sur le système cardiovasculaire, sur les muscles, sur les os. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ça a des effets très très importants même pour le cerveau. Et vraiment, il ne faut pas partir d'ici en se disant qu'il faut absolument la marche rapide. Même une marche un peu moins, même une marche à une vitesse un peu moins, 3 à 4 km/h, va déjà avoir de bienfaits sur le système cardiovasculaire. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. La marche pour le cœur. Ok, on a compris ce que c'est que la marche rapide, mais maintenant le cœur lui-même, prof, c'est quoi le cœur? Oui, alors marche et cœur, vous l'avez bien dit. Le cœur, c'est un petit muscle que la plupart d'entre nous connaissent parce que c'est un muscle qui est dans la poitrine et qui fonctionne tout seul de manière autonome. Ça fonctionne comme une pompe, il se contracte et il se relâche pour faire circuler le sang et alimenter un peu notre organisme en oxygène. Et comme on l'a toujours dit, le corps fonctionne comme ça 24 heures sur 24, il fonctionne 7 jours sur 7 tout au long de la vie. Il fait un travail de titan. Hein. Vous savez, le corps bat comme ça et éjecte 5 litres de sang par minute, ce qui donne à peu près un peu plus de 7 litres de sang par jour. Et vous voyez que si on devait calculer sur une année, ça voudrait dire que le cœur déplace quasiment l'équivalent d'une piscine olympique, de la quantité d'eau remplie dans une piscine olympique, c'est ce que le cœur déplace par an. Et donc pour faire ce travail-là, le cœur a besoin d'être aidé et la marche est un des moyens d'aider le cœur à rester tonique. Pour faire ce travail-là, le cœur doit être tonique et lorsqu'on marche, et surtout si on marche rapidement, eh bien, ça contribue à tonifier davantage notre cœur. Ça contribue à l'aider à faire ce travail de titan. D'accord, professeur. Maintenant, pour ces personnes-là qui ont des antécédents de maladies cardiaques, est-ce qu'il y aurait des recommandations avant de se lancer à la marche rapide? Oui. Lorsqu'on a des maladies cardiovasculaires déjà, je dois dire que la marche est bon pour tout le monde. La marche, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde. Si on n'a pas de maladie cardiovasculaire, la marche est recommandée. Et mieux encore, la marche rapide, c'est-à-dire il faut être à une vitesse de 6 km/h ou plus. Si on ne peut pas, il faut faire au moins 3 à 4 km par heure. Si on a déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est lorsqu'on a une hypertension, un diabète, peut-être on a un surpoids, et ainsi de suite. Peut-être on a du cholestérol, mais ça n'a pas encore entraîné des complications. Alors la marche rapide est très intéressante parce que cette marche rapide va contribuer à baisser nos pressions artérielles, elle va contribuer à dilater un peu nos vaisseaux, ce qui fait que les tensions artérielles baissent, et contribue à
accélérer un peu le métabolisme, ce qui fait que la consommation de sucre va augmenter un peu, donc notre diabète est mieux contrôlé, et contribue à améliorer le contrôle du cholestérol. Si on a un excès de poids, ça contribue aussi à réduire le poids. Et finalement, on voyait que c'est une activité physique, et comme elle se fait en plein air, ça contribue aussi à baisser le stress. Donc, en réalité, la marche rapide est très intéressante lorsque il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, si ces facteurs de risque cardiovasculaire-là ont déjà entraîné des complications, s'il y a déjà des complications, peut-être qu'il y a une insuffisance cardiaque, peut-être la personne a peut-être une atteinte du cerveau, une atteinte du rein. Alors, c'est toujours bien de se rapprocher de son médecin qui va évaluer la sévérité de ces complications-là et recommander la marche. Mais vous verrez que, exceptionnellement, la marche peut être contre-indiquée chez quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire. Même dans les insuffisants cardiaques les plus sévères, et bien, dès que le malade commence à s'améliorer, nous recommandons la marche. On ne va pas recommander la marche rapide, mais il est question à ce moment-là d'apprendre à la personne à bouger. L'idée, c'est de bouger alors, parce que en bougeant, on bouge les muscles, on bouge les os, et donc de manière globale, on tonifie un peu plus non seulement les muscles, les os, le cœur aussi reprend un peu sa fonction de manière plus performante. Donc l'idée, c'est vraiment de faire bouger les gens. Et au mieux, si on peut bouger de manière rapide pour atteindre 6 km/h pour la marche, ça apporte beaucoup de bien pour le cœur. D'accord, professeur. Maintenant, quelles sont la marche? Ok, on l'a compris, elle est bien, mais maintenant, quels sont des bienfaits de cette marche-là pour notre cœur, professeur? Oui, alors comme je l'ai dit, donc en bougeant rapidement et notamment en faisant la marche, ça contribue à dilater comme ça les vaisseaux et donc nos tensions artérielles baissent un peu plus. Ça contribue à nous aider à consommer un peu plus de sucre et un peu plus de gras. Et donc, si les glycémies tendaient à s'élever, si la personne avait un diabète, ça contribue à améliorer. Ça contribue à nous aider à contrôler un peu plus notre cholestérol. Et ça contribue aussi à baisser le niveau de stress. Donc la marche rapide a des bienfaits qui sont bien connus au niveau du système cardiovasculaire. Et tout ça, le résultat de tout ça, c'est la tonification du cœur. Donc le cœur va fonctionner de manière un peu plus optimale. Donc ça, c'est sur le système cardiovasculaire, mais au-delà de ça, la marche rapide a des bénéfices sur les autres systèmes aussi. Au niveau du cerveau, on sait aujourd'hui que les marcheurs rapides voient leur risque de faire une maladie d'Alzheimer diminuer. Donc, il y a une amélioration de la mémoire. On sait que ça va diminuer le risque d'arthrose. Donc, voyez-vous, les articulations se portent mieux, les muscles se portent mieux également. Et on sait que même au niveau du tube digestif, il y a une diminution du risque de faire un cancer du côlon. Donc pour rester quand même sur le système cardiovasculaire, la marche rapide a des effets bénéfiques très 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 nets qu'il faut garder. Il faut garder à l'esprit que si on peut marcher à 6 km/h ou plus, c'est très bien. Et si on ne peut pas, même si on peut faire 3 à 4 km par jour, c'est toujours bien. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé recommande que nous marchions à peu près 10 000 pas par jour. Et donc 10 000 pas par jour, ça correspond à pouvoir le soir comme ça marcher encore au moins 5 à 6 000 pas, puisque la plupart d'entre nous, dans notre activité professionnelle, nous marchons à peu près 4 à 5 000 pas en une journée. D'accord, professeur. Maintenant, si cette marche était faite de façon lente, est-ce qu'elle aurait les mêmes bénéfices pour le cœur? Alors, l'idéal, c'est de bouger. Vraiment, l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bouger et que plus nous bougeons, plus notre cœur et nos vaisseaux vont mieux se porter. Alors, une fois qu'on a retenu ce principe-là, il faut ensuite comprendre qu'il faut bouger un peu le plus vite qu'on peut. Mais en réalité, c'est 6 km/h, c'est moins 6 km/h ou plus, mais si on ne peut pas faire les 6 km/h ou plus, et qu'on peut faire juste les 3 à 4 km/h, c'est toujours bien. Il faut le faire. Et si on ne peut même pas faire les 3 à 4 km/h,
eh bien, il faut faire ce qu'on peut. Il faut faire ce qu'on peut parce que l'idée, finalement, c'est de bouger. Bouger, ça correspond à faire l'activité physique qu'il faut bien distinguer du sport. Parce que lorsque nous parlons d'activité physique, alors ça englobe tout mouvement qui peut être effectué dans le courant d'une journée et qui va augmenter comme ça notre capacité à dépenser de l'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activité physique, à l'opposé du sport, qui est un ensemble d'exercices physiques qui se pratiquent à ce moment-là d'une manière méthodique et qui peut être en groupe ou individuel, voyez-vous. Donc l'idée, c'est vraiment de garder à l'esprit qu'il faut bouger, il faut bouger. Et si on peut marcher, eh ben, c'est bien. Si on peut marcher rapidement, c'est encore mieux. Et si on peut atteindre l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 10 000 pas par jour, alors c'est très bien. D'accord, professeur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs de pouvoir appeler et poser leurs questions. Les codes d'accès sont le 242 64 29 80, 655 51 11 11, 652 02 50 50. Bien vouloir vous éloigner de votre téléviseur ou encore de votre poste radio avant d'émettre votre appel ou alors rester tout à côté mais en baissant totalement le volume. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous émettez votre appel. Maintenant, professeur, la marche rapide, on l'a compris, c'est bien pour le cœur. Mais quel est le meilleur des sports pour notre cœur? Alors, le meilleur des sports, je dirais, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'activité physique est essentielle pour la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui une option, c'est pas quelque chose à choisir, c'est la pierre angulaire de la prévention cardiovasculaire. Et même pour diminuer les facteurs de risque lorsqu'ils existent ou pour diminuer leurs conséquences, il y a des sports adaptés à toutes les vies, à toutes les étapes de la vie. La marche, c'est un des sports qui est adapté à toutes les étapes de la vie parce que, voyez-vous, après la naissance, l'une des premières choses que le bébé apprend assez rapidement, c'est apprendre à marcher. Et donc, voyez-vous, on n'a pas besoin d'un entraînement particulier pour ça. Et donc, c'est une des activités physiques qui est la plus adaptée. Maintenant, si les gens veulent faire plus que la marche, eh bien, en fonction de leur profil cardiovasculaire, eh bien, les cardiologues peuvent recommander des sports bien particuliers. La natation, c'est bien aussi, mais bon, la natation, il faut savoir nager. Et puis, pour certaines maladies cardiovasculaires, nous ne conseillons pas la natation. La marche a ceci de bien que ça fait bouger l'ensemble des muscles. Et si on marche en balançant un peu ses mains, en accélérant le pas, et bien, ça travaille tout l'ensemble du système ostéo-articulaire et c'est bénéfique pour le cœur et les vaisseaux. D'accord, professeur. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Alors, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Sarah, je m'appelle M. Ndiaye. Oui. Je voulais participer un peu le débat avec le docteur. Oui, allez-y, posez votre question. On dit le sport, est-ce que ça va même courir doucement? Il parlait de seulement le marche. Même en courant aussi, c'est mauvais pour ça, ou c'est commencement faire le marche pour le cœur. D'accord. Professeur? Oui, alors c'est une très bonne question. L'auditeur pose une très bonne question. Donc nous avons parlé de la marche parce que c'est ce qui est accessible à tout le monde. Hein. Donc si on peut courir naturellement, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir courir. Mais je voudrais dire que la marche rapide en elle-même a certains bienfaits que même la course n'a pas. En réalité, il faut, même si on décide de courir ou de trottiner, il faut s'assurer qu'on aille à une vitesse à plus de 6 km/h. Et si on peut pas trottiner et qu'on peut marcher comme ça vite à 6 km/h en balançant les bras, en gardant bien le buste droit, en regardant droit devant soi, ça permet de tirer des grands bénéfices. Si on peut faire un peu plus, si on peut courir, c'est tant mieux. C'est important. Ce qui est bien aussi de s'assurer, c'est qu'à la fin de la journée, on ne se retrouve pas avec des crampes musculaires, avec des douleurs articulaires. Il faut savoir s'écouter et savoir s'arrêter
au moment où on ressent des douleurs ou des crampes exagérées. À l'opposé de la course, lorsqu'on fait la marche de manière régulière, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires qui peuvent survenir sont beaucoup plus rares, tout au moins à partir d'un certain âge. Les sujets jeunes, naturellement, la course est bien recommandée. Mais au-dessus de 55 ans, la marche rapide reste l'une des meilleures options. D'accord, professeur. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Non, il est parti. Maintenant, professeur, quand on a mal, des personnes qui ont mal aux os ou encore aux muscles, un auditeur en ligne. Allô? Quand on a mal, des personnes qui ont mal aux os ou encore un auditeur en ligne. Allô? Non, on va mettre un terme à cet appel. On va mettre. Éloignez-vous de votre poste récepteur, madame, s'il vous plaît. Elle est partie. Maintenant, professeur, pour des personnes qui ont mal, comme je disais tantôt, mal aux muscles ou encore aux os, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc la marche est très bénéfique pour le système cardiovasculaire. Et comme on l'a dit tantôt, parfois si on marche, on peut commencer à sentir des douleurs musculaires ou des douleurs articulaires, notamment au début. Au début, on peut ressentir ça. Et donc, il faut s'écouter et il faut aussi en même temps persévérer parce que certaines de ces douleurs-là vont disparaître avec la persévérance. Si déjà on avait des douleurs des muscles ou des douleurs des os avant, eh bien, il faut savoir que dans le traitement de certaines maladies musculaires ou de certaines maladies des os et des articulations, la marche fait partie intégrante du traitement. Voyez-vous, par exemple, les douleurs du dos, les personnes qui ont des douleurs du dos, lorsqu'elles marchent de manière régulière, ça permet de réduire les douleurs du dos. Le tout, c'est de ne pas en abuser, c'est de savoir à peu près à quel moment il faut s'arrêter et ensuite de savoir le faire de manière régulière parce que la fréquence est importante aussi. La durée est importante, il ne faut pas aller non plus à plus de 30-45 minutes, durée au-delà de laquelle on peut se retrouver avec des douleurs musculaires et des douleurs des os. Donc, finalement, il faut retenir que même si on a des douleurs des muscles, même si on a des douleurs des os, eh bien, ça peut aider à faire régresser ces douleurs-là. D'accord, professeur. Maintenant, quels sont les effets de la marche sur notre cœur? Avant, on a un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Monsieur Mohamed, je suis Yaoundé. Oui, monsieur Mohamed. Non, monsieur Mohamed est parti. Non, docteur, professeur, je demandais tantôt quels sont les effets de la marche rapide sur notre cœur. Allô? Oui, professeur. On a perdu notre auditeur, oui, mais perdu un auditeur, là, oui. Mais je demandais tantôt quels sont les effets de la marche rapide sur notre cœur. Les effets sur le cœur? Oui, professeur. Ah oui, les effets sur le cœur, on l'a dit, hein, les effets, c'est sur le cœur en termes d'accélération du cœur pendant le moment où on fait la marche rapide. Alors, cette accélération du cœur pendant le moment où on fait la marche rapide contribue à aider donc le cœur à fournir un peu plus de volume de sang à notre organisme, donc forcément un peu plus d'oxygène. Ça permet d'alimenter l'organisme et de pouvoir supporter l'effort. Et ça permet de faire en sorte que le cœur batte un peu plus vite. Ce qui fait que tout ça va être bénéfique. Les vaisseaux aussi vont se dilater. Et à distance de la marche, l'organisme va profiter par le fait que le cœur va se reposer un peu plus, il va battre un peu moins. Nos vaisseaux vont rester un peu plus dilatés. Donc la pression artérielle baisse, voyez-vous. On gagne sur la pression artérielle. On gagne également sur la baisse de notre glycémie, on gagne sur le cholestérol. Et de manière générale, ça va diminuer la fréquence des complications cardiovasculaires. Et aujourd'hui, on sait même que la marche rapide est associée à une diminution de la mortalité. On sait que les marcheurs rapides vivent un peu plus longtemps que les personnes qui marchent lentement ou qui sont sédentaires, qui ne marchent pas du tout, qui ne bougent pas du tout. D'accord, professeur. En 30 secondes, marche rapide et cœur. Qu'est-ce qu'on doit retenir, prof?
Oui, alors c'est très important aujourd'hui de retenir que premièrement, l'activité physique de manière générale n'est pas en option, elle fait partie intégrante du traitement des maladies cardiovasculaires et de la prévention de ces maladies cardiovasculaires. Alors, l'une des activités physiques les plus accessibles à tout le monde, on n'a pas besoin d'un entraînement particulier, on n'a pas besoin d'un équipement particulier, ben c'est la marche. Et au mieux, la marche rapide, c'est-à-dire à plus de 6 km/h. Mais même si on ne peut pas faire les 6 km/h, il faut simplement marcher de manière régulière. Idéalement, selon les recommandations de l'OMS, il faut marcher 30 minutes par jour. Et il faut la durée, comme on l'a dit, il faut garder quand même à peu près 25 à 30 minutes minimum par jour. Et il faut également savoir s'écouter, ne pas aller au-delà du moment où on commence à ressentir certains symptômes. Ça, c'est pour monsieur tout le monde. Alors, si on a déjà une maladie cardiovasculaire et que éventuellement il y a des complications, il faut se rapprocher de son médecin qui va donc vous conseiller sur la façon de débuter et sur la façon de terminer aussi cette activité physique, et notamment donc dans la marche. Donc en clair, en un mot, la marche a des bienfaits très très importants sur le système cardiovasculaire. Ça permet de diminuer notre risque de maladie cardiovasculaire, ça permet de diminuer notre risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire, et il faut donc garder ça à l'esprit. Merci à vous, professeur Anastaze Zuidje Tamdia, d'avoir pris un peu de votre précieux temps pour édifier nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Merci Florence et bon après-midi à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. D'accord, merci à vous, prof. Et je rappelle encore, on recevait cet après-midi le professeur Anastaze Zuidje Tamdia, praticien hospitalier, agrégé de cardiologie, spécialiste des maladies du rythme cardiaque, pacemaker en service à l'hôpital général de Douala. Marche rapide pour le cœur, c'était le sujet de ce jour. Retrouvons-nous vendredi pour une toute autre édition de Quotidien Santé. Merci à vous.